Il est 22 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. À l'occasion de son 49e anniversaire, l'armée nationale a célébré près d'un demi-siècle d'engagement au service de la défense et de la souveraineté du pays. Et au Liban, de nouveaux raids israéliens ont fait plusieurs victimes, tandis que le Hezbollah réclamait le retrait des forces israéliennes des zones concernées. On ouvre cette édition avec une page nationale marquée par la solennité et la mémoire. À Djibouti, les forces de défense et de sécurité ont célébré ce 6 juin le 49e anniversaire de l'armée nationale lors d'une cérémonie d'envergure au camp Cheikh Ousmane. Ce matin du 6 juin 2026, dès les premières lueurs du jour, une atmosphère de solennité régnait au camp Cheikh Ousmane. Plus de 1700 personnels des forces de défense et de sécurité y étaient rassemblés dans un alignement impeccable, témoignant de la discipline et de la rigueur qui caractérisent l'institution militaire. Cette journée revêt une importance particulière puisqu'elle marque le 49e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, née le 6 juin 1977, au même moment que l'accession du pays à l'indépendance. Immobiles et fiers, les soldats incarnaient l'héritage des pionniers de 1977, 49 ans après la naissance des forces armées djiboutiennes, leurs successeurs et affirment leur engagement au service de la défense de la nation. À leur arrivée, les plus hautes autorités de l'État ont été accueillies par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Parmi elles figurait le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, ainsi que le ministre de la Défense par intérim, Omar Abdi Saïd. Les autorités ont ensuite procédé à la traditionnelle revue des troupes. Un moment hautement symbolique au cours duquel chaque geste et chaque regard ont illustré les valeurs fondamentales des forces armées djiboutiennes. Discipline, sacrifice et patriotisme, une présence qui réaffirme également les liens étroits unissant l'armée, l'État et la nation.
calankiyo arladu kiyay yirkanayeen moogtahay askariyo inaad tahay taalikii gobaannimada ugu biyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo Et dans une atmosphère empreinte de recueillement, la cérémonie a ensuite laissé place au moment spirituel et officiel de cette commémoration. Dans un silence profond, presque sacré, la cérémonie s'est ouverte par la lecture d'un verset du Saint-Coran, suivi de la lecture de l'ordre du jour. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Excellence, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le colonel Yonis Ilmi Ouaïs de l'état-major des armées pour vous présenter les programmes de cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au nom du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, par intérim, son Excellence, Monsieur Omar Abdi Saïd, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie commémorant le 49e anniversaire de la création des Forces armées djiboutiennes, institution garante de la souveraineté nationale. Le déroulement de la cérémonie à laquelle vous assistez ce matin s'est défini comme suit. La lecture du Saint-Coran par le commandant Mohamed Amin, la lecture de l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. À l'issue, nos honorables invités se déplaceront sur la tombe du père de la nation, Al-Hajj Hassan Gouled Abtidoune, pour la lecture de la Fatiha. S'en suivra ensuite le défilé des troupes à pied. Après le défilé, nous assisterons à la cérémonie de dépôt des gerbes au monument des martyrs au CITA, Centre d'instruction technique et tactique d'Amboni. Pour la clôture de cette cérémonie du 6 juin 2026, nous invitons nos honorables invités à prendre part au pot de rafraîchissement et animation offerts à leur honneur à la salle de réception située à gauche de la tribune. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
صدق الله العظيم. Et après la séquence spirituelle marquant l'ouverture de la cérémonie, place au message du chef d'état-major général des armées porté à la connaissance des troupes par son chef de cabinet devant l'ensemble des unités rassemblées. À l'occasion du 49e anniversaire des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a d'abord rendu hommage aux martyrs de la nation avant de souligner le rôle essentiel de l'armée dans la préservation de la stabilité, de l'unité et de la cohésion nationale. Nous écoutons un extrait de cet ordre du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Ordre du jour du chef d'état-major général des armées à l'occasion du 49e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs, personnel civil des armées. Je vous demande, avant toute chose, d'observer une minute de silence à la mémoire du Père de la Nation, de tous les héros de la République, reposant ici même au camp Cheikh Ousmane, ainsi que de tous nos martyrs tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Amin. En ce 6 juin 2026, notre armée célèbre le 49e anniversaire de sa création. 49 années d'engagement, de sacrifice et de fidélité au service de la nation. 49 années durant lesquelles l'armée djiboutienne a grandi avec la République, traversé les épreuves avec dignité et protégé sans relâche l'intégrité de notre territoire ainsi que la sécurité de notre peuple. Cette célébration intervient dans un contexte national marqué par un événement majeur, qui est la réélection de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, avec 97,81% des suffrages exprimés. Ce résultat exceptionnel dépasse le simple cadre électoral. Il constitue un message très clair du peuple djiboutien en faveur de la continuité, de la stabilité, de la confiance accordée à une vision qui, depuis plusieurs années, a permis à notre pays de préserver son unité et sa sécurité dans un environnement régional particulièrement instable. Car, autour de nous, les tensions s'intensifient. Du Moyen-Orient à la Corne de l'Afrique, les conflits armés, les divisions politiques, le terrorisme, les crises humanitaires fragilisent de nombreux États. Les rivalités stratégiques autour de la mer Rouge et du détroit du Bab el-Mandeb placent également notre région au cœur des équilibres mondiaux. Dans ce contexte, beaucoup s'interrogent. Pourquoi Djibouti demeure-t-elle stable alors que tant d'autres pays sont touchés par l'instabilité? La réponse réside dans les choix faits depuis plusieurs années par les plus hautes autorités de l'État. Djibouti a fait le choix de l'unité nationale plutôt que des divisions. Le choix d'un État fort, organisé et respecté. Le choix d'une armée disciplinée, proche de sa population et pleinement engagée dans la défense des intérêts supérieurs de la nation. Cette stabilité repose également sur une vigilance permanente de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de toutes les institutions nationales qui œuvrent quotidiennement pour préserver la paix dans notre pays. Officiers, sous-officiers, militaires des rangs et personnel civil des armées. Cette stabilité nationale, saluée aujourd'hui bien au-delà de nos frontières, impose également des responsabilités importantes à nos forces armées. Car préserver la paix dans un environnement régional aussi sensible exige une armée organisée, vigilante, bien formée et capable de s'adapter en permanence aux nouvelles réalités sécuritaires. Conscient de ces enjeux, l'armée djiboutienne poursuit ses efforts avec détermination afin de renforcer ses capacités humaines, opérationnelles et sociales,
tout en restant fidèle à sa mission première, qui est de protéger la nation, défendre son intégrité territoriale et garantir la sécurité du peuple djiboutien. De ce fait, plusieurs avancées majeures ont été réalisées au cours de cette année dans différents domaines qu'il convient de souligner aujourd'hui. C'est dans cet esprit que les efforts engagés en faveur des logements sociaux militaires de la cité militaire Ahmed Sidi Guedi interviennent au premier plan. La deuxième phase vient de s'achever avec la construction de 650 nouveaux logements. Au total, 1330 logements ont été déjà construits et sont aujourd'hui entièrement occupés par nos militaires. Derrière ces chiffres, il y a des familles qui vivent dans de meilleures conditions, des enfants qui grandissent dans un environnement plus stable et des militaires qui peuvent accomplir leur mission avec davantage de sérénité. La troisième phase débutera prochainement afin de poursuivre cette dynamique sociale essentielle pour le moral et la cohésion de nos armées. Dans le même contexte, dans la suite de son ordre du jour, le chef d'état-major général des armées est revenu sur les avancées majeures réalisées par les forces armées djiboutiennes, notamment dans les domaines de la modernisation des équipements, du renforcement des capacités opérationnelles et de la formation des personnels. Réécoutons un extrait du message du général de corps d'armée Zakaria Ibrahim, lu par son chef de cabinet. L'armée djiboutienne poursuit le renforcement de ses effectifs à travers le recrutement de 500 nouveaux personnels, hommes et femmes. Une attention particulière a été accordée aux régions et aux zones reculées du pays afin que chacune des composantes de la nation puisse participer à la défense de la patrie. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil des armées. La qualité d'une armée repose avant tout sur la qualité de sa formation. À ce titre, l'Académie militaire interarmée d'Arta continue de jouer un rôle central dans la préparation des futurs cadres des forces armées djiboutiennes. Cette année, l'Académie a procédé à la sélection des futurs élèves officiers de la 18e promotion, composée de 30 personnels masculins et féminins qui débuteront leur cursus académique à partir du mois de septembre 2026. Dans le même temps, la 15e promotion achèvera prochainement ses 3 années de formation avant de rejoindre les différents corps et formations de l'armée. Parallèlement, l'école militaire président Goulet de Holhol a accueilli la première promotion des élèves sous-officiers, forte de 302 personnels, dont 47 personnels féminins, pour une formation d'une durée d'1 an et demi qui prendra fin en octobre 2026. La création de cette école de sous-officiers constitue une étape importante dans la structuration de notre armée, car dans toutes les armées du monde, les sous-officiers représentent la colonne vertébrale de la hiérarchie. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. Dans le cadre de ces missions de coopération et de suivi stratégique, la Direction générale des relations internationales a mené et coordonné des actions remarquables. Le bataillon Hill 13, fort de 576 personnels, a été déployé en opération extérieure en remplacement du bataillon Hill 11, qui a été relevé après avoir accompli sa mission avec honneur. Aujourd'hui, ce sont 1520 militaires djiboutiens qui sont déployés en permanence à Baledouine, Jalalarsi, Boulé-Bouldé et Dousamareb. Par leur courage, leur discipline et leur professionnalisme, nos soldats contribuent activement à la stabilisation de la Somalie et à la lutte contre le terrorisme. En défendant la stabilité de la Somalie, nos forces participent également à la sécurité de toute la région et à la protection de notre propre pays contre les menaces transfrontalières. Face aux défis sécuritaires actuels, aucune armée ne peut rester figée. C'est dans cette logique que la DGRI a facilité l'acquisition avec l'appui des États-Unis de 2 aéronefs Cessna 208B équipés de systèmes ISR
de surveillance et de renseignement au profit de l'armée de l'air. Ces capacités permettront d'améliorer le suivi de nos espaces aériens, terrestres et maritimes, d'anticiper certaines menaces et de renforcer la réactivité de nos forces. Dans le domaine maritime, la Marine nationale djiboutienne a également reçu, suivant le même processus, 2 vedettes d'interception destinées à renforcer la surveillance de nos eaux territoriales et la sécurisation de nos côtes. Ces moyens supplémentaires viennent consolider notre posture de défense dans une zone maritime devenue essentielle pour les équilibres économiques et sécuritaires internationaux. Dans cette même dynamique, l'armée djiboutienne a procédé sous l'impulsion du président de la République à l'ouverture officielle du Centre régional de maintien de la paix de Myriama. Ce centre constitue désormais un outil stratégique pour la préparation opérationnelle de nos forces, celles des pays de la région, mais aussi celles des pays amis qui en feront la demande. Il servira à former des militaires capables d'intervenir dans des environnements complexes, de conduire des opérations de maintien de la paix, de lutter contre les groupes armés terroristes et de répondre efficacement aux crises sécuritaires contemporaines. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil des armées. Tous les progrès accomplis par notre institution sont le résultat d'une volonté politique constante et d'une vision stratégique portée par son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées. Hafidahullah wa ra'ah. Les actions entreprises par l'armée djiboutienne convergent pleinement vers les objectifs de la vision Djibouti 2035, traduisant la volonté du chef de l'État de bâtir une nation sûre, stable, prospère et résolument tournée vers l'avenir. Sous son autorité, notre armée poursuit son évolution avec une ambition très claire, disposer de forces capables de défendre efficacement la nation, de répondre aux défis actuels et de préserver durablement la paix et la stabilité dont bénéficie notre cher pays. Frères d'armes, en ce jour de célébration, je tiens à saluer l'engagement, le professionnalisme et le sens du devoir de tous les militaires djiboutiens. Ils servent sur le territoire national ou en opération extérieure. Je rends également hommage à nos blessés, à nos anciens militaires, ainsi qu'aux familles de nos soldats qui acceptent chaque jour les sacrifices imposés par le métier des armes. Enfin, nos pensées et nos prières vont à nos frères palestiniens, ainsi qu'à tous les peuples musulmans éprouvés par les guerres, les violences et les souffrances. Nous implorons le Tout-Puissant de leur accorder la paix, la sécurité, la justice et la dignité. Qu'Allah protège nos forces armées, qu'Allah protège la République de Djibouti, vive l'armée djiboutienne et vive la République de Djibouti. Inkitino, Medrimo, Al-Wahda, Unité, signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Et après cette séquence institutionnelle, la cérémonie a pris une dimension plus symbolique et mémorielle. Après la rigueur du discours, la cérémonie a pris un tournant plus solennel, donc laissant passer à une émotion profonde. C'est sur la tombe du père de la nation, Hassan Gouled Abtidon, que les autorités militaires et civiles se sont recueillis. Avançant avec humilité, la délégation a récité la Fatiha dans un moment de communion spirituelle et de recueillement mémoriel. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن فتنة النار. اللهم لا تحرمنا أجره
ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله ولجميع أموات المسلمين. الفاتحة له. Et ce temps de recueillement a ensuite laissé place au moment fort de la cérémonie, le traditionnel défilé militaire. C'était le moment le plus attendu. Les forces de défense et de sécurité ont défilé conjointement. À l'occasion de cette célébration étaient représentées les forces armées djiboutiennes, la gendarmerie nationale, la garde républicaine, la police nationale, la garde-côte ainsi que les sapeurs-pompiers de la protection civile. Cette année, le défilé pédestre s'articule autour de 3 grands blocs. Le premier évolue au rythme de la musique militaire sur la marche numéro 1. Le deuxième bloc défile en chantant sur cette même marche. Enfin, le troisième et dernier bloc exécute la marche numéro 2. Le premier bloc s'ouvre avec le passage de la musique nationale suivi du commandant des troupes et des porte-drapeaux des différentes unités. On défilait ensuite le personnel féminin des armées, la garde républicaine, la gendarmerie nationale, la garde-côte, les sapeurs-pompiers de la protection civile, l'armée de l'air, l'AMIA, la marine nationale, le régiment d'artillerie ainsi que la direction centrale du matériel. Le deuxième bloc est composé du régiment, du quartier général et du régiment blindé. Le troisième et dernier bloc rassemble ainsi la brigade spéciale de la police nationale, le régiment d'action rapide, le bataillon d'intervention rapide ainsi que l'unité paracommando.
Et à l'issue du défilé, les autorités ont poursuivi cette journée de commémoration par un autre moment de mémoire et de respect. Après un défilé parfaitement exécuté, le Premier ministre, le ministre de la Défense par intérim et le SEMGA, ainsi que l'ensemble des autorités civiles et militaires, se sont dirigés vers le monument des martyrs. Devant une assistance recueillie, une gerbe de fleurs a été déposée. Dans cet instant suspendu, les officiels se sont inclinés pour saluer le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour que vive Djibouti. Ce geste n'avait rien d'une simple formalité. Il s'est imposé comme une promesse solennelle de ne jamais oublier. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. Changement de décor à présent en direction du Liban où la situation sécuritaire est particulièrement tendue après de nouveaux raids israéliens meurtriers dans le sud du pays. Israël a mené des raids aériens meurtriers dans le sud du Liban, provoquant des évacuations massives et faisant au moins 6 morts selon les autorités libanaises dans un contexte de forte tension militaire. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Djibouti.